Donc on a Charles et Thor. Ouais, c'est ça. Okay. Ou Paul. Si tu veux nous appeler tous les deux par nos prénoms, c'est Charles et Paul. Sinon, c'est Chérix et Thor. Ou Chérix et Thor. Ok. Voilà. C'est juste que si on a un par le surnom, un par le prénom, ça peut. Ça fait bizarre. C'est un peu plus bizarre, ouais. Mais c'est pas très grave. Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur ce EZODW podcast. Je suis en direct de l'événement proposé par Arcade. Faut bien écouter le art qui veut dire art comme les arts et métiers. Et je suis avec Chérix. Merci. Et Thor. Bonjour. Thor avec T-O-R-E. C'est ça. Ok. Bon, là, déjà, moi je ne connaissais pas les arts et métiers. Je connaissais de loin, de nom. Je suis arrivé, j'ai découvert le fonctionnement. Il y a plein de traditions sur lesquelles on va revenir. Et après, l'événement qu'il y a aujourd'hui. Et je me demandais, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé qu'il y ait cette fusion entre les arts et métiers et l'e-sport? Alors, c'est un peu mon projet. Thor, il est arrivé, il a dit « Ton projet, il est trop cool, j'ai envie de t'aider. » Et c'est un peu mon homme à tout faire. C'est la personne qui, à 22h, je lui dis « Putain, il nous faut un papier pour 7h du matin. » Il fait « T'inquiète, je suis là. » Le couteau suisse. C'est un peu mon couteau suisse. Et on a vraiment bossé à deux sur cet événement. Le projet à la base, c'est il y a 2 ans, avec un autre élève des arts et métiers, on a voulu faire en indépendant une LAN au même endroit. Sauf qu'on a commencé à travailler en janvier 2020. Voilà, on sait tout ce qui s'est passé en février 2020. Et on s'est dit... En fait, ma réflexion, c'était notre école d'ingénieurs, on organise des événements qui sont incroyables. Même en n'étant pas dans l'école, ils sont vraiment énormes. On a le plus gros séjour étudiant ski d'Europe. 1600 personnes qui partent au ski. On a un forum qui fait jusqu'à 5000 participants. On fait des galas tous les ans, on fait une dizaine de galas par an qui sont tous dans les 20 plus gros galas étudiants de France. Wow. Certaines années, on a loué le premier étage de la Tour Eiffel, on a loué le Louvre, on a loué Versailles une année. C'est vraiment des événements qui sont énormes. Et j'ai vu ces événements, j'avais participé pour certains, j'étais trésorier du forum et responsable de la logistique de la semaine de ski. Et je me suis dit, on a des locaux incroyables à travers toute la France, on a du staff qui est vraiment ultra compétent et qu'on remercie parce qu'ils nous ont aidés, des étudiants du début à la fin, ils ont été avec nous. Et je me dis, l'e-sport c'est ouf, notre école fait des trucs de ouf, c'est parti. C'était une évidence en fait, on ne pouvait pas ne pas se lancer là-dedans. Mais quand tu dis votre école, parce que là, on est dans la zone plutôt mosellane, tu m'as parlé de zone parisienne, après tu me parles du ski, comment c'est organisé? En fait, on a 8 campus à travers toute la France, donc Lille, Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Angers, Châlons en Champagne, dont Thor vient. Bien écrit. Cluny, et pour finir, Metz, ici. D'accord. Donc c'est une école qui a bientôt 300 ans, qui va bientôt fêter ses 300 ans d'ici une quinzaine d'années. En coulisses, tu m'avais dit 1780. C'est 1780 l'année de création de l'école. Ok. Ok, donc pas tout de suite, mais bientôt. C'est déjà pas mal. On a plus de 200 ans, c'est déjà un beau score. Mais historiquement, on a toujours fait des gros événements. C'est vraiment quelque chose. C'est dans notre identité de faire des événements, d'organiser plein de trucs. Et dans tous nos campus, on organise entre 1 et 3 galas. Le plus gros actuellement, c'est le gala de Cluny. Où il y a 3 ans, il y avait eu les frères Bogdanov. Où il y a eu quasiment tous les ans, la Miss France va au gala. D'ailleurs, c'est très très drôle pour anecdote. La Miss France 2016 ou 2017, j'ai un doute, sort est actuellement fiancée avec l'étudiant qui avait dont le travail associatif était de la suivre sur l'événement pour pas qu'elle se perde, etc. Et ils sont actuellement ensemble. Excellent. On l'appelle le chat parmi nous. Il est bon. Ça permet de faire des belles rencontres. On va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, on en avait parlé aussi, on va revenir là-dessus. Du coup, comment c'est organisé? C'est l'école même qui fait ces événements? C'est les étudiants qui se constituent association? Comment ça se passe? Du coup, ce qui se passe, c'est que donc on a 8 campus. On a une association élève par campus qui s'autogère et qui gère avec les élèves du campus. En général, on est sur 250 élèves par campus, répartis sur première année et deuxième année. Alors, je me permets, 250 c'est le plus petit campus, c'est Châlons. Le plus gros campus, en termes d'élèves, c'est Cluny, où sur les 2 années, ils sont plus 420, 440. C'est ça. Donc ça peut monter assez haut. Et donc ça, c'est les associations en campus.
qui font des événements assez sympas, qui font notamment un gala, comme on disait, les galas qui sont organisés, c'est organisé par ces associations-là. Et on a une grosse association qui s'appelle l'Union des élèves, qui en fait chapeaute tous les campus. D'accord. Donc qui est l'association qui regroupe, cette fois-ci non pas les élèves d'un campus, mais les élèves des 8 campus, donc qui représentent plus de 3000 élèves. C'est une association des associations. C'est ça. Ok. En gros, l'idée c'est ça. Et en fait, ça, c'est surtout les 3e années, principalement, de notre école qui sont investis dedans. Ça n'empêche pas d'autres de s'investir dedans, mais c'est eux vraiment qui chapeautent. Et c'est cette association-là qui fait en fait les plus gros événements. Donc on en parlait, le ski, le forum. Et aujourd'hui, ce pourquoi on est là, l'Arcade Open Cup. En fait, notre fonctionnement, comparé à d'autres écoles d'ingénieurs ou même d'autres écoles supérieures, que ce soit du commerce, de l'art, etc., c'est qu'au lieu d'avoir une association cuisine, une association peinture, une association brasserie, etc., nous, toutes ces associations sont réunies au sein de la même structure et ça permet d'avoir des fonds, du matériel et une force de frappe plus importante. Vous l'avez peut-être entendu, mais on a eu un spot de pub pour l'Arcade Open Cup qui est passé sur Énergie au niveau national. C'est des partenariats qui fait que comme tous nos événements travaillent ensemble et ont la même force de frappe et sous la même grosse structure, ça nous permet déjà de payer moins cher en assurance, mais surtout d'avoir une force de frappe incroyable. Économie d'échelle et mutualisation des ressources, ça c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, comment vous arrivez à souder autant de structures, même malgré la distance géographique et les activités qui peuvent différer, parce qu'on a dit parfois il y en a qui ont cuisine, sport et consorts. Toutes ces activités sont réunies sous la même bannière et même toutes ces écoles sont réunies sous la même bannière de l'Union des associations l'Union des élèves des arts et métiers. L'Union des élèves des arts et métiers, voilà. Comment vous arrivez à consolider tout ce monde-là sous la même bannière ? En fait, il y a 2 choses qui aident beaucoup. C'est d'une part, il y a une grosse cohésion au sein d'un campus. Parce qu'il y a une vie étudiante dans tous les campus qui est très très forte. Et la profusion des activités, c'est surtout parce que tout le monde a sa place, tout le monde peut développer une chose qui lui tient à cœur. Et donc, il y a une grosse cohésion au sein des campus, donc ce qui déjà aide. Si au sein d'un campus, il y a beaucoup de cohésion. Et ensuite, tous ces gros événements, comme on disait, le ski, etc., ça groupe tous les campus. Donc en fait, on a beaucoup de week-ends ou de séjours, d'échanges, entre guillemets, entre les campus, où par exemple, ça arrive que tous les élèves du campus de Metz viennent dans le campus de Châlons pour un week-end. Pour pouvoir se rencontrer, faire des activités, faire des soirées, etc. Et donc il y a vraiment cette cohésion qui se crée, qui se forge beaucoup pendant en fait, les 3 années qu'on passe au campus. Et parce que aussi on partage beaucoup de valeurs en commun, beaucoup d'activités en commun. Et donc forcément, même si on croise quelqu'un qui est dans notre campus, il aura peut-être d'autres activités, mais en général un cœur commun quand même. Et en fait, comparé à beaucoup d'écoles d'ingénieurs, on a une intégration qui ne se fait pas sous forme d'un week-end, mais sous forme de plus de 3 mois. Ah oui, d'accord. En fait, on a 3 mois d'intégration. Donc on fait plein d'activités, du bénévolat, notamment cette année les étudiants, tous les ans par exemple à Metz, les étudiants vont faire de la remise en état dans des quartiers difficiles de Metz. Cette année à Metz, ils ont repeint le stade de Borny, ils ont l'école, ils ont repeint et construit des chaises et des tables pour une association qui aide les handicapés dans Borny à trouver du travail. Et ils sont 150 sur un week-end de 7h le matin à 22h sur 2 jours. Et en fait, toutes ces activités qu'on fait, le fait de partir visiter d'autres campus, on porte tous des blouses, on a plein de choses qui sont en commun. En fait, ça nous permet de développer des valeurs communes qui pourraient être résumées comme fraternité, entraide et persévérance. Enfin, chaque campus met en avant pas forcément exactement les mêmes valeurs, mais c'est surtout des valeurs de vivre ensemble, d'accepter les différences. Exact. Notamment aux arts et métiers, des questions comme la place des femmes ou l'inclusion des LGBT sont des trucs qui sont pris très à cœur. Et il y a très très peu de cas. On a des gens qui viennent de partout, donc il y arrive qu'il y a des gens qui ont des comportements discriminatoires, mais ces gens-là, on leur explique tout de suite en quoi c'est mal, et on a un regard très très intéressant, enfin pas intéressant, mais très très, on pousse les gens à réfléchir dessus pour éviter que l'inconnu fasse du mal. D'accord. Et puis chacun a sa place et puis on développe le schmilblick. En fait, chacun a sa place, mais chacun doit apprendre à vivre avec l'autre. Exact.
Et notamment, on en discutait avec d'autres organismes qui ont fait des tournois. Pour nous, ça nous paraissait évident dans les toilettes et dans les zones du tournoi. On a mis des affiches pour dire que si vous voyez ce qu'on appelle une VSS, c'est des violences sexuelles ou sexistes. Enfin, quelqu'un qui est relou avec une autre personne. Sur le tournoi, on a une responsable VSS qui a son numéro à plein d'endroits. On a donné son numéro aux gens et s'il y a le moindre problème, elle est appelée. Et en fait, le fait, pour les gens, ça les rassure. Et pour les personnes qui pourraient éventuellement avoir ce genre de comportement, savoir qu'on ne les laissera pas faire s'ils ne le font pas. Et toutes ces idées de vivre ensemble, de travailler ensemble, là sur l'association, on a autant des personnes qui aiment boire, etc., qui s'occupent du foyer. Ils connaissent pas les jeux vidéo, ils n'ont jamais vu une partie de Smash de leur vie. Et là, ils étaient là à soutenir leurs joueurs et à crier sur scène quand il y avait des joueurs des arts et métiers. Excellent. Et là, ils ont passé la journée à se servir des bières et à faire des panini. Parce qu'il faut s'aider. Et nous, on les aidera quand il fallait organiser un gala. On n'est pas les deux plus gros fêtards. Et sur le gala de Metz, même si je suis un 3e année et pas un 2e, j'étais là, on m'a demandé d'aider, j'ai porté des cartons toute la journée. Parce que tout le monde s'entraide et c'est comme ça qu'on fait des gros événements. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis le début, ce sentiment de considération de tous et de participation de tous. En fait, historiquement, il faut savoir que l'école a été créée, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, en 1780 par le duc de La Rochefoucauld-Liancourt. Et son but, c'était de proposer de l'éducation gratuite pour les pupilles de la nation. Donc pour les enfants qui avaient perdu leurs parents à la guerre, pour les enfants en fait, de militaires. Et c'était de leur proposer une éducation, et c'était de base ça se faisait dans une ferme, mais c'était leur proposer l'éducation. Donc en fait, l'école a été fondée littéralement sur ces valeurs d'entraide, sur ces valeurs d'aide à l'autre, et c'est quelque chose nous qui nous tient à cœur vraiment très fort et qu'on souhaite perpétuer aussi longtemps qu'on le puisse, parce que c'est quelque chose, c'est littéralement le fondement de notre école il y a plus de 200 ans, et donc ça nous paraît normal de continuer dans cette voie-là. C'est assez intéressant parce que moi j'ai fait une école de commerce classique et c'est pas du tout pareil. Je sais même pas s'il y avait une journée d'intégration. Et après je suis peut-être trop critique, c'est peut-être pas partout pareil. Même dans les écoles d'ingé, je pense que c'est pas partout pareil non plus. Et donc cette approche même par rapport à la VSS dans l'e-sport, c'est vrai que c'est très rare et ça pose certaines problématiques. Et le fait d'adresser ça de cette manière, c'est très intéressant. D'autant plus que votre fonctionnement au quotidien, ça sort du cadre pédagogique, c'est-à-dire qu'on se sent on a l'impression d'intégrer une nouvelle famille. Parce que je pense que les gens sont accompagnés même dans la sphère privée. C'est-à-dire qu'on a un entourage, on ne se sent pas seul. Et déjà, il y a ça. Et il y a aussi quelque chose. Sur chaque campus, il y a plusieurs respos bien-être étudiants qui sont élus. Et qui sont élus ce qu'on appelle à l'estime. C'est-à-dire que personne ne se présente. Et après les 4 mois d'intégration, du coup, tout le monde se connaît. Les personnes sont élues, mais sans se présenter et sans faire campagne. On élit la personne qu'on pense la plus apte à soutenir moralement ses camarades. Et il y a aussi ces valeurs d'entraide, ça a été vu à plein de moments, notamment il y a 2 ans, il y a 1 an pendant le Covid, l'administration a voulu augmenter les frais de scolarité pour plein de raisons, mais sans le faire de manière qui nous convenait à nous les élèves, et on a sur tous les campus tous manifesté contre ça. Pas forcément parce qu'on était contre le projet, mais parce qu'on ne voulait pas se dire qu'il y a des gens qui ne pouvaient plus intégrer l'école parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas payer 2000 € par an. Sachant que pour nous, pour renforcer un peu l'idée, en fait, nous, les frais n'auraient pas augmenté parce qu'on était déjà dans l'école. Donc on ne pourrait pas augmenter nos frais à nous. Mais rien que pour se dire, on n'a pas envie l'année prochaine de voir des élèves qui me disent j'ai pas pu intégrer les arts parce que j'avais pas l'argent. Donc c'est quelque chose, nous, on a voulu se battre parce que on a la chance encore aujourd'hui d'être une école à 600 € qui sont les frais universitaires en fait. Et du coup, on se bat aussi pour garder ce droit-là, parce que ça permet aussi beaucoup à l'intégration de personnes, souvent de milieux un peu plus défavorisés. Oui, le mérite paye. Et le talent, la capacité. Et vous pouvez le voir sur la venue derrière nous, il y a plein de personnes qui sont en blouse grise, et ça fait partie, tout le monde a la même chose, tout le monde a la même blouse, et on la porte tous au quotidien, que ce soit pour aller en cours, que ce soit. Et en fait, ça permet que chacun, quels que soient ses moyens, a le même vêtement que les autres. Et c'est son talent de dessinateur, de peintre, de couturier. Et on s'aide, bien sûr. J'ai pas fait la mienne tout seul. J'avais jamais touché un pinceau avant d'arriver ici. Et je suis pas le seul. Mais
Et quand tu disais de s'intégrer dans l'affaire privée, tous les ans, chaque campus a un gala pour, entre guillemets, qui est le baptême de la nouvelle promotion. Et on a des anciens élèves qui ont des fois 60, 70 ans qui viennent. Et tous les ans, il y a, pour chaque campus, il y a entre 500 et 1000 anciens élèves qui reviennent juste pour payer des coups à boire aux nouveaux. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve nulle part ailleurs. Mais d'ailleurs, chose intéressante, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de l'administration par rapport au fait qu'il doit augmenter et que vous avez dû faire opposition par rapport aux valeurs qui vous incombent. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que tout cet écosystème qui a été créé a été fait par les étudiants et non par les écoles, par l'école même? En fait, à la base, pour faire un peu d'histoire, très très rapidement, à la fin après la Restauration, donc c'est une école qui était très très attachée aux valeurs de la Révolution, parce que son créateur c'était un des seuls nobles qui a été pour la Révolution, enfin qui a été pour l'abolition de la monarchie absolue. 1780, 89, c'est pas loin. Voilà. Et donc c'était quand il y a eu la Restauration, l'école était fermement opposée. D'ailleurs, il y a les militaires, l'armée du roi a dû intervenir dans plusieurs écoles et faire le siège de plusieurs campus à l'époque parce que les étudiants refusaient de baisser le drapeau de la République. Waouh. Okay. Et ils ont instauré après en fait ils ont mis des militaires pour diriger les écoles, sauf que ça n'a pas du tout plu aux étudiants et c'est à ce moment-là où les traditions, cet esprit d'entraide il est arrivé vraiment parce qu'on imposait aux élèves d'aller à la messe le dimanche, on imposait aux élèves de suivre l'armée, etc., ce qui n'était pas voulu. Mais du coup, tout ça a été mis en place par les élèves, même peut-être parfois à contre-courant de l'école même. Souvent, alors ça fait une vingtaine d'années que l'école n'est plus à contre-courant de tout ce qu'on fait, 20-30 ans. Ça s'adoucit au fur et à mesure. C'est plus ou moins récent quand même. Et depuis une trentaine d'années, on arrive à travailler ensemble. Et c'est pour ça que notamment, on remercie vraiment les arts et métiers, l'école, parce que c'est eux qui nous ont permis, en nous prêtant énormément de matériel et en nous prêtant la salle, de faire cet événement. Top. Et les 2 prochains événements qui sont prévus dans l'année qui arrive, c'est aussi sur des campus des arts et métiers où ils nous prêtent du matériel, ils nous prêtent énormément de matériel et surtout les campus. Il y a un petit spoil là. J'en dis pas plus. C'est un peu de teasing. Voilà, c'est bien ça. On va en parler en coulisses. Mais tu vois, là c'est plutôt intéressant que l'école prenne le pas parce que c'est de belles choses qui ont été développées et ce serait dommage de les abandonner. Et là, ils vous soutiennent au quotidien ou c'est vous qui soumettez et c'est eux qui accompagnent? Comment ça se passe maintenant, la dynamique Ouais, ça dépend. Alors après, ça peut beaucoup dépendre des campus, notamment du directeur de chaque campus et d'un peu de la dynamique, de tout ça. Par exemple, quand il y a eu le Covid, ça s'est un peu retendu en général entre l'administration et les élèves parce que y avait des restrictions, c'était un truc complètement nouveau qu'on ne savait pas du tout comment gérer, donc ça s'est un peu retendu, mais voilà, ça va beaucoup dépendre du contexte, mais globalement, ça s'agit globalement. Alors, c'est pas forcément eux d'eux-mêmes qui vont nous voir en disant vous voulez faire quoi, mais ils nous écoutent quand on vient leur proposer des choses, quand on vient leur parler d'événements, etc. Et voilà, et après de toute façon c'est aux personnes en général responsables des associations d'aller présenter au mieux les projets pour réussir à les vendre. C'est entre guillemets un peu comme un partenaire, voilà, c'est d'aller le voir, d'aller essayer de le convaincre. C'est notre plus gros sponsor. C'est ça. En fait, force de proposition. On avance. Eux, ils sont pas force de proposition, mais quand on fait un événement, par exemple sur l'Arcade Open Cup, on a travaillé ensemble sur l'événement. Notamment, on a un foyer où on sert de la bière, mais on a travaillé ensemble et la conclusion, c'était qu'on ne servait pas les gens ne buvaient pas de bière sur la salle de jeu dans le gymnase. On a avancé ensemble. On essaye de trouver des compromis, d'avancer ensemble et ils sont plus comme je vais pas dire des garde-fous, mais ils nous évitent de faire n'importe quoi dans beaucoup d'événements et ils ont appris à nous faire confiance. D'accord. Mais maintenant, tout ça m'intrigue parce que je me dis, si toutes ces belles choses sont poussées en général, en tout cas proposées par les étudiants, je me demande d'où vient cette créativité ou en tout cas cette connaissance des étudiants. Où est-ce que vous allez puiser chez les anciens? Comment vous faites pour avoir toutes ces idées? Comment vous vous développez? Je pense que c'est en fait toute la période qu'on passe au début quand on arrive ici, qu'on ne connaît pas et qu'on apprend à se souder. Parce que du coup, en fait, à quoi ça sert l'intégration qui se passe sur 3 mois? C'est vraiment essayer de former un groupe, à essayer de se souder, à se connaître entre nous, donc à connaître les forces et les faiblesses de chacun. Et aussi cette idée de profusion de chacun à sa place et d'insister sur le fait de dire à chacun fais ce que tu as envie de faire. En fait, ça permet de
chacun peut donner de la compétence à l'autre. Peut dire, voilà, il y en a qui sont super bons pour faire la scène, c'est eux qui l'ont faite, la scène sur laquelle les joueurs et les casteurs sont aujourd'hui. Ce sont des élèves qui l'ont faite parce qu'il y en a de base qui étaient très bons en bricolage et d'autres qui se sont dit, moi je suis motivé pour en faire, donc il y en a qui ont du savoir-faire, je vais aller les voir, je les connais, donc ça va bien se passer. Et c'est comme ça qu'on arrive à transmettre du savoir-faire parce que tout le monde a son savoir-faire propre et nous on se le transmet entre nous. Et par exemple, si, pour être honnête, sur Arcade, je vais pas me jeter des fleurs, mais j'étais la seule personne qui avait déjà fait un peu d'e-sport. J'avais fait, pas énormément, j'ai organisé des tournois en ligne et c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur et j'en ai parlé à d'autres personnes et Thor est venu me voir et c'était vraiment un bon moment. Je me souviens, il m'a dit, gros, j'y connais rien, je sais pas, j'ai pas compris exactement ce que tu veux faire, mais vas-y, je t'aide et vas-y, j'irai avec toi jusqu'au bout. Et toute l'équipe Arcade, c'est vraiment des gens qui y en a, le responsable bâtiment n'avait jamais organisé aucun événement de sa vie. Il a tout appris, il a appris des autres, il s'est renseigné, etc. Et on est aux normes. Et on respecte toutes les normes. Et il y a des normes qui n'ont jamais été respectées par personne. Hein. Ouais. On a des allées assez grandes pour les fauteuils roulants. Ouais. Voilà, oui, mais il y a plein de normes que les gens oublient, notamment sur les LAN, où il n'y a pas eu cette historique de faire les choses carrées, etc. Il y a peu d'organisateurs d'événements qui sont au courant des normes parce qu'ils ne les connaissent pas parce qu'ils veulent mal faire. Et nous, le fait par exemple d'avoir des gens qui organisent des galas de 2000 personnes à côté de nous et qui nous aident, ils font « T'as pensé à ça ?» Il fait « Putain, j'y avais pas pensé. » Il me fait « Ok, voilà comment on fait. » Et là, je fais « Vas-y, c'est parti. » Ah, c'est pas mal, ça peut vous imprégner de ce que les autres écoles font, de ce que vos collègues avec qui vous avez fait l'intégration pensent, de l'historique des arts et métiers, et mutualiser un peu toutes ces ressources-là, et ça c'est top. Et d'ailleurs, je vois que tu dis souvent LAN, donc on va revenir un peu sur le côté jeux vidéo, ou en tout cas e-sport. Tu dis souvent LAN, c'est plus des termes PC pour le coup. Est-ce que à la base des connaisseurs de Smash, des joueurs console, des choses comme ça, ou pas du tout? Alors, est-ce que vous voulez l'anecdote de comment on est arrivé à cet événement? Est-ce que vous voulez l'historique? Voilà, ce lore là, je le veux bien. Alors, c'est très très pragmatique, vous allez voir. Alors là, on s'est regardé avec Thor, on fait un événement. Alors, lui, il est du campus de Châlons, moi je suis du campus de Metz. Donc c'est des campus où on connaît les équipes locales. Parce qu'on aurait pu le faire partout, mais le fait de connaître les équipes locales, on s'est fait ok, Châlons, le bâtiment a 500 ans, l'électricité, on branche 2 micro-ondes, tout saute. Ok, on peut pas le faire à Châlons. Ok. Défends Châlons. Non mais alors, j'aime beaucoup les 2 ans que j'ai passé à Châlons, mais c'est vrai qu'au-delà de 2 micro-ondes, ça saute. Okay. Donc là, on faisait tourner un écran et il devait jouer tout seul sur l'écran, quoi. Donc c'était pas très intéressant. Ok. Il devait imaginer le jeu, on pouvait même pas brancher la console avec. Ouais, et du coup, on s'est dit, Metz, je connaissais les équipes, etc. On a dit, on fait une LAN ici, dans ce gymnase que vous voyez derrière nous. On a en plus on a l'administration qui est à côté, etc. On doit avoir 50 000 mètres carrés au maximum. Ouais. Donc on a une place infinie. On peut avoir la plus grande venue d'Europe si on a envie. Là, on a été face à 2 problèmes techniques. Le premier, notre administration ne nous permet pas d'avoir internet dans les salles. Enfin, ils ont changé les partenaires, leur contrat internet pour être uniquement du pro, donc on peut pas jouer. On n'a pas le réseau pour jouer. Le stream de Baku qu'on voit au fond, il fait planter tout le réseau. Donc on s'est dit, on n'a pas beaucoup d'internet. Après, on est allé dans le gymnase, on a calculé la consommation électrique qu'on pouvait avoir. On s'est dit, on peut brancher 100 PC maximum. Ok, donc on peut pas faire. À la base, on était parti sur LoL et StarCraft. On peut pas faire ça. On s'est posé tous les deux. On a fait. Qu'est-ce qui fonctionne dans l'e-sport et qui prend pas trop d'internet et qui prend pas trop d'électricité. Du coup, on s'est dit Smash. Waouh. Et du coup, on a lancé Smash, mais en plus, nous, on se basait plus sur ce qu'on connaissait. Attendez, j'ai un appel. Je suis désolé. On s'est du coup lancé plus sur ce qu'on connaissait de nos jeux, donc notamment League of Legends. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'un des jeux les plus, même encore aujourd'hui, les plus regardés en termes e-sportifs surtout. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et donc, nous, on s'était basé sur 500 personnes. On s'est dit, ça nous paraît pas non plus beaucoup, quoi. Et heureusement, il y a eu des TO, donc des organisateurs de tournois, qui eux ont l'habitude de la scène Smash, qui sont arrivés en nous disant, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Et on leur a dit très sincèrement, on connaît pas Smash. Enfin, on y a joué, on y a forcément joué chez un pote, tout ça, mais on connaissait pas du tout. Et l'autre facette, la facette organisatrice. La facette vraiment, là, t'es pas juste avec 2 potes autour d'une bière, t'es en train d'organiser un vrai tournoi.
va falloir savoir ce qu'on fait. Et donc on a dit, nous, pour être honnête, on sait pas ce qu'on fait. Alors, on sait ce qu'on veut, mais on sait pas comment le faire. On sait, en fait, on disait, on sait ce qu'on fait parce qu'on sait organiser des événements. Mais ils nous ont dit, ok, mais là c'est Smash, c'est pas un séjour au ski. Même si vous savez organiser un gros événement, là c'est Smash, ça a ses codes. Il va falloir les comprendre, les respecter. Et heureusement, c'est là où on a eu beaucoup de chance, c'est qu'il y a eu beaucoup d'organisateurs de tournois expérimentés qui sont venus nous aider, qui ont vu qu'on voulait se lancer, qu'on avait plein de bonne foi et qui se sont dit mais on va aller les aider, on a envie que ça fonctionne, on va aller les aider. Parce que sinon, aujourd'hui, ça ressemblerait pas du tout à ça. Alors, on voit qu'il y a de la hype, hein. Ça s'entend. Oui, ils nous ont dit votre événement en fait sur le papier il est cool, même sur le papier de base il est cool, vous avez prévu plein de trucs, mais on voit que vous venez pas de la scène Smash. Yes. On voit que vous savez faire des événements, vous savez faire de l'e-sport avec des giga guillemets. Des giga guillemets, mais dans les grandes lignes. Genre on connaît notre staff d'organisateurs, mais ils nous ont dit vous respectez pas les codes Smash. Yes. Par exemple sur Ultimate à la base il y avait du round robin par pool de 4 où tout le monde s'affrontait, ils ont fait vous savez que ça s'est pas fait depuis 3 ans sur. Ça allait faire 30 ans le tournoi. non mais on avait les setups pour faire ça, mais ils nous ont dit mais ça s'est pas fait depuis 3 ans. Ouais. Parce que ça laisse trop longtemps les joueurs, et les joueurs ils préfèrent être éliminés entre guillemets vite plutôt que de juste perdre des matchs en boucle pour rien et être éliminés vite. Et ouais, ça fait partie de trucs qu'on nous a dit, mais déjà changer ça, enfin c'est cool ce que vous entreprenez, mais il y a beaucoup de trucs qu'il va falloir remanier. Et vous avez la chance d'avoir beaucoup de postes en free play, donc ça se colle plus au nouveau système, parce que les gens peuvent perdre et aller jouer entre eux et s'éclater quoi. Et c'est ça qui plaît, et j'aimerais vraiment remercier, si un jour ils écoutent ça, Ridley et FJ. Yes, de Smash Lorraine. Non, Ridley c'est un du bureau de Le French Melee, donc c'est une des organismes qui a fait notamment la HF LAN. Et eux ils organisent pas leur propre événement, ils sont en fait ils aident les autres événements. C'est des mercenaires. C'est un peu des mercenaires, mais c'est les plus gros. En fait c'est la plus grosse armée en fait entre guillemets. En fait ils sont toujours là sur les gros événements et ils sont là partout, tout le temps. Dédicace au gros backup que HF LAN. Non, c'est le French Melee. Et la HF LAN, on a Adrey par exemple sur Project Plus qui est un mode de brawl qui ressemble un peu à Melee. Et il a une communauté qui est grosse. Et Adrey, qui est là en tant que tournament organisateur pour Project Plus, c'est l'ancien président de la HF LAN. Et il nous a filé pas mal de conseils, etc. Après, ils nous ont filé. On n'a pas toujours écouté leurs conseils parce que c'est notre événement et qu'on n'avait pas forcément la même vision qu'eux. Mais le fait d'avoir leur avis et le fait de le prendre en compte, ça nous a permis de faire aujourd'hui un événement qui est beau et surtout qui plaît aux joueurs. Exact. Parce que faut aussi penser, avant de faire un événement qui est beau, un événement qui plaît aux gens qui sont dedans. Donc il faut savoir ce qu'ils ont envie. Et nous, on savait honnêtement pas ce qu'ils voulaient. Il y a deux... Non mais vas-y si tu as un truc. Non, je regardais juste. Il y a 2 éléments sur lesquels j'aimerais revenir par rapport vraiment à l'école. Le premier, c'est le fonctionnement au niveau des associations. Tu m'as dit que celles qui pilotent les autres associations, ou en tout cas les têtes des associations de chaque école, étaient présidées par des 3e années. Mais la 3e année est aussi la dernière. Oui. Comment ça se passe après? Parce qu'après, normalement, il faut passer la... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal d'anciens élèves, notamment nous sur le projet Arcade, on a envie de... On sera plus président d'ici l'année prochaine, mais on a envie d'aider et continuer à mettre notre patte et à aider à prendre les décisions et être là sur place pour aider et pour faire avancer le projet. Mais à partir du 1er septembre, le prochain président d'Arcade, il a déjà été élu. Il prend ses fonctions au 1er septembre quand nous on quitte, mais il est là sur l'avenue et il gère la sécurité. C'est le responsable bâtiment qui n'avait jamais organisé d'événement. Et du coup, le fait l'Arcade Open Cup 1, c'est nous qui l'avons organisé. Si la 2 se fait dans les 6 prochains mois, on l'aura organisée ensemble avec lui. Et la 3, nous, on sera plus les personnes qui prennent la décision finale. Et il y a énormément d'anciens élèves qui, pendant les premières années de leur étude, qui restent derrière pour aider. Voire même, il y en a sur la semaine de ski, le créateur qui a aujourd'hui la cinquantaine, tous les ans, il est là pour aider et donner des conseils parce que c'est son bébé. Et même s'il prend plus les décisions, il a envie de voir vivre son bébé et devenir toujours plus gros, toujours plus sympa. Et il file les contacts, comme il est ingénieur, je crois qu'il travaille chez ArcelorMittal.
Moi, je considère ça comme une publicité. Hein, donc, on non, ira mais, vous. On ira aller voir pour demander un chèque. Je sais plus où il travaille exactement, Bien donc sûr. mais du coup, il nous file des contacts, etc. Là, par exemple, il y a un ancien élève qui nous a aidé à trouver un partenariat, donc avec Colas, qu'on remercie pour nous avoir permis notamment de financer toute la partie stream. Parce qu'ils sont arrivés, ils ont fait ah bah votre événement il est cool, nous on a envie de vous aider, on a envie que vous nous fassiez de la com sur un événement cool, c'est parti, on vous aide. Ah nice. Et le fait de faire toute cette dynamique où on fait des événements, on fait surtout des beaux événements et surtout on fait des événements qui aussi pour la période d'intégration où on retape des choses, on fait du bénévolat, etc. On défile en ville aussi à Metz l'étudiante, qui est un festival étudiant dans Metz. Ce qui fait que les collectivités locales nous aiment bien en général. Parce qu'on met l'ambiance de la bonne façon. Je vais pas citer de nom d'école ou je vais pas critiquer les autres parce que ça n'aurait pas d'intérêt. Mais il y a certaines écoles qui n'ont pas cet esprit de on monte nos meilleurs éléments, on montre on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes en public et même dans la sphère privée. Et du coup, on est invité à tous les événements et la mairie de Metz finance cet événement. On remercie d'ailleurs. Ils nous ont filé la majorité des tables et des chaises. Ils nous ont filé des contacts et ils nous ont fait un chèque pour nous aider. Ouais. Bah, du coup, en fait, l'impact, ça sort non seulement de l'aspect pédagogique pour toucher le privé et même le public, hein, avec les rénovations, les actions menées dans la ville. Vous avez aussi, dans le temps, c'est-à-dire que ça ne se limite pas à la période pendant laquelle on est sur le campus, c'est-à-dire que même les anciens élèves reviennent donner un coup de main. Donc ça, c'est plutôt génial, quoi. C'est que la vie des arts et métiers se passe pendant et après la partie pédagogique. Par exemple, notre Debbie qui est avec moi sur le stream tout à l'heure et qui est là depuis hier 13h30, lui il travaille, il est ingénieur, il a eu son diplôme il y a 3 mois, il travaille, il a posé des jours de congé parce que c'est lui qui a créé l'événement, le tournoi intercampus en ligne de jeux vidéo. Ok. Qui m'a entre guillemets transféré quand il est passé en 3e année et qu'il avait autre chose à faire et je l'ai développé pour créer Arcade. À l'époque ça s'appelait Gods of Legend. On pouvait clairement pas garder ce nom pour du droit d'auteur, mais mais voilà. Et le fait il est là pour nous aider parce qu'il a dit ton projet il est trop cool et quand lui il était en 3e année, moi j'étais en 2e et que j'ai commencé à monter le projet, créer l'association Arcade, lui il a poussé pour m'aider et j'ai vraiment eu personne nous a mis des bâtons dans les roues sur 3 ans de bureau, donc le bureau qui va être élu, le bureau qui a été là derrière nous pour l'Arcade Open Cup et le bureau qui était là quand on a commencé à créer la structure, ils nous ont tous soutenus. Des fois ils nous ont un peu arrêtés quand ils trouvaient qu'on allait trop loin, mais ils nous ont toujours soutenus, ils nous ont jamais bloqués. Et quand il y a des choses qui allaient pas, ils nous ont aidés à trouver des solutions. C'est bien ça crée un... Et même par exemple pour l'événement de ski, le forum, etc., ils nous ont apporté leur expertise. J'ai participé à ces 3 événements, mais ils sont venus à certaines réunions, des gens qui avaient rien à voir avec l'e-sport, mais on a fait un événement, on a un peu d'expertise, on va pas faire votre événement, mais on peut écouter, et si on voit un truc qui nous sonne bizarre à l'oreille, si nous on a une question en entendant votre description de l'événement, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre aura la question et qu'il faudra avoir pensé à la réponse. Donc même si ce sont de nouvelles équipes, il y a toujours le backup des anciens et les ressources du réseau qui se constituent et qui restent valides même après le passage à l'école. Alors c'est pas parfait, et là sur Arcade on a dû tout recréer à nouveau et il y a des informations qui passent mal parce que on est humain et on n'est pas une entreprise, on est des étudiants qui faisons des choses. Mais là par exemple notre premier événement, on a rassemblé 250 joueurs, le plus grand tournoi Smash de l'histoire de la Lorraine et quasiment du Grand Est, il me semble. Personne n'a jamais fait plus gros, alors que c'est notre premier événement et qu'aucun de nous ici n'avait organisé une LAN avant. La seule LAN qui était organisée avant par des personnes d'Arcade, c'est moi qui ai fait une weekly une fois dans un bar sur Hearthstone il y a 3 ans. Vraiment, il y a... Comme quoi, huile de coude et solidarité, ça mène bien loin. Voilà, et s'il y a des gens qui sont en prépa ou en lycée qui écoutent ce podcast, quand vous choisissez votre école, il y a le niveau de l'école, mais il y a plein d'écoles. Renseignez-vous sur comment ça se passe à l'intérieur de l'école, parce que j'ai plus appris en faisant de l'associatif que dans mes cours. J'ai appris plein de choses dans mes cours, mais le fait de savoir travailler ensemble, l'humain, le management, le relationnel, ça s'apprend sur le terrain. Je sais pas ce que tu en penses, Thor. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, c'est quelque chose, faut savoir, qui est beaucoup valorisé aujourd'hui, juste des gens, des boîtes qui recrutent des personnes des arts. Par exemple, je sais qu'il y a certaines boîtes de finance
qui commence à recruter des gens des arts, alors que ne faites pas de finance. Les arts et métiers, c'est une école d'ingénieurs industriels, mécaniques. Donc nous, on est là pour aller fabriquer des voitures dans les trucs, et qui nous recrutent sur de la finance. Alors, on a quelques cours, mais très loin de ce qu'il faut, entre guillemets, juste parce qu'ils se disent, mais de toute façon, ils sauront s'adapter, parce que ce côté associatif très fort fait qu'on doit on gère des gros événements, que ce soit en tant que responsable, on peut très bien être responsable d'un événement et littéralement 2 jours après être c'est ça, ouvrier tout en bas, pas du tout décisionnaire, mais être super content quand même d'aider. Et puis le lendemain revenir trésorier d'un autre truc. Puis et très en fait, versatile quoi. C'est ça. Et en fait, on passe par plein de choses et c'est quelque chose en fait qui est beaucoup valorisé dans certaines entreprises aujourd'hui et qui dépasse les cours. Les cours, on a appris plein de choses qui sont très utiles, c'est sûr. Mais voilà, ce côté associatif rajoute et permet même de dépasser, enfin d'aller encore plus loin que ce qu'on apprend juste avec les cours. En plus, c'est de la pratique. Et l'autre aspect aussi que, là c'est plus une question, parce que c'est un aspect que je trouve qui est à développer, c'est-à-dire que est-ce que vous avez l'impression que ces intégrations, ce vivre ensemble, cette progression, cette versatilité que vous allez acquérir en faisant plusieurs événements différents, en apprenant des différentes positions dans un événement, la partie comptable, la partie gestion de billetterie, de boissons, gestion de la salle, savoir même quel élément sécuritaire il faut prévoir, apprendre les codes d'une communauté, toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez l'impression que vivre ces expériences-là facilite l'apprentissage même du cours en soi? Parce que de loin, nous, ça a l'air très technique l'ingénierie, c'est très difficile. Est-ce que cette ouverture d'esprit permet de mieux, de favoriser l'apprentissage même? Je vais répondre de manière très très honnête. Je suis devenu ingénieur parce que je voulais organiser des LAN depuis des années et j'ai croisé plusieurs fois j'ai croisé Tude, donc Monsieur Naughty, c'est le fondateur d'O-Gaming pour Altab Studio, qui travaille maintenant pour Asus ROG en tant que responsable e-sport, et il m'a dit quand j'avais 14 ans, si tu veux faire de l'événementiel, et il n'y a pas de il n'y a pas d'école d'événementiel, et tu veux faire de l'événementiel dans le sport, ça n'existait pas à l'époque, et aujourd'hui c'est assez controversé, je m'y connais pas assez pour en faire la moindre critique, mais d'après ce que je vois, c'est un peu controversé par moment. Et il m'a dit, trouve un diplôme où t'es pas trop mauvais et essaye de faire des choses. Enfin, donc je suis devenu ingénieur en disant je veux faire de l'événementiel, et je suis tombé dans la meilleure école pour ça, parce que c'était vraiment pas l'école que je voulais au début. Je suis tombé dans cette école et je suis vraiment tombé amoureux de... En fait, le fait de faire des travaux de groupe, en fait, beaucoup de partie de notre scolarité aux arts et métiers, c'est des projets de groupe. En fait, le fait de faire à la fois avec des personnes avec qui tu fais des événements comme l'Arcade Open Cup ou des événements comme... ou des projets, des galas ou des projets scolaires, en fait, c'est les mêmes compétences qui sont mises à l'esprit. Et le fait, en fait, on développe juste l'amour de travailler en équipe. Je n'arrive plus à travailler seul. Enfin, aujourd'hui, je n'aime pas travailler seul. Être seul face à un projet, ça ne me plaît pas et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Paul. Non, je suis assez d'accord, ça motive. C'est vrai qu'on s'entre-motive aussi. Et c'est tout ce qu'on parlait du partage de connaissances. Même de... Ça peut être des trucs un peu auxquels on pense pas, mais limite être garde-fous les uns des autres. Parce que des fois on peut se dire ouais, je vais faire un super truc, je vais prévoir ça, et qu'on dise bon, quand même, c'est un premier événement, on va se poser, on veut faire un truc bien pour montrer qu'on sait faire quelque chose de bien. Parce que même si on organise déjà des gros events, c'est de l'e-sport, ça reste nouveau à l'échelle des arts et métiers. Et donc du coup c'était important qu'on montre qu'on sache faire quelque chose, mais des fois voilà, il y a Chérix qui me disait ouais, on pourrait faire ça et tout, je disais attention, c'est mon garde-fou. On a récupéré un partenariat, on a de l'argent à dépenser. Je fais non, on va y aller doucement, on va refaire le budget, on va vérifier. Voilà. C'est vraiment mon side, c'est mon copilote. Voilà, donc en fait c'est vachement cool parce qu'on se tire les uns les autres et en même temps on se contrôle aussi les uns les autres, ce qui permet de faire quelque chose, je pense, d'assez carré à la fin et qui soit pas trop fou, mais qui soit quand même un minimum ambitieux. Mais non, en fait c'est même pas ça, c'est en fait on se pousse les uns les autres à faire toujours plus gros, toujours mieux.
mais on se pousse de la bonne manière. Par exemple, à la base, l'événement est beaucoup plus. On n'a pas autant de joueurs qu'on voulait au début, mais la qualité de la scène, etc., c'est poussé parce qu'à la base, la scène, c'était juste vraiment une scène. Et là, il y a un mec qui arrivait, j'ai une idée pour le décor arrière. Un autre qui arrivait, oh, mais c'est vrai qu'on a ça dans le hangar qu'on avait utilisé dans un gala il y a 2 ans. Oh, et du coup, là, par exemple, je sais pas si on voit la scène derrière nous, mais vous trouverez bien des photos sur le stream. Et à côté de la scène, on a plein de choses qui ont été rajoutées, faites, etc. Des fois dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Ouais. Là, il y a une équipe qui est en train de fabriquer les coupes. Les coupes, elles sont fabriquées à la main, à la scie sauteuse. Je l'ai vu, juste là. Ils sont en train de les faire à la main. Et au début, nous, on avait juste prévu des coupes achetées sur Internet. Ils se sont fait, non, les gars, j'ai une idée pour la coupe, on va faire un truc trop bien. Là, on a tous des blouses. Qui prennent du temps, qui sont peintes, etc. pour les gagnants des champions Melee et Ultimate. Donc ça, c'est un symbole qui nous tient à cœur. On en offre une aux gagnants Melee et Ultimate. Et là, on les a peints, ça nous a pris 30 ou 40 heures de peinture pour les faire. Oh wow. Parce que on a envie d'avoir un événement à notre sauce, un événement qui est beau. En fait, on fait toujours des choses qui sont grandes, qui sont souvent des fois un peu faites à la dernière minute, etc. Mais ça se voit pas pour les participants. Oui, bien sûr. Mais c'est notre manière de travailler et ça nous permet de faire des beaux événements et ça fonctionne. Et c'est une méthode qu'on applique après. On fera, je sais pas si les membres d'Arcade continueront dans l'événementiel, je sais pas, mais ça leur permet d'appliquer ça et que ce soit les élèves de notre école en manette d'appliquer ça plus tard après. Oui, dans la vie de tous les jours et la vie professionnelle, oui. Ça concrétise de toute façon la connaissance et puis en plus ça responsabilise parce que chacun a une tâche bien définie et puis permet d'apprendre d'autres choses et de voir comment on peut mieux faire et bien faire à chaque fois. Pour finir, je veux bien quand même qu'on revienne sur ces fameux, on va dire, manteaux. On dit une biode chez nous. Une quoi ? Une biode. Une biode. Mais de toute façon, c'est des blouses. En vrai, c'est des blouses de chimie. Hein. Ah d'accord. Juste qu'on achète des blouses de chimie classiques et après on s'amuse dessus. Mais de base, c'est juste des blouses. Il y en a 3000 par an qui sont commandées au niveau national. Bah écoutez, pour finir, je veux bien que chacun présente, parce qu'à l'arrière, ça représente un peu la personne, de ce que j'ai bien compris. La personnalité en tout cas. Ça représente la personne, ça représente ce qu'on aime. En fait, on la décore. Alors, ça dépend du campus où on vient. Elles n'ont pas toutes la même histoire. Par exemple, dans le campus de Metz et dans le campus de Chalon, déjà, c'est pas les mêmes choses. Elles sont pas faites pareil, etc. Mais voilà, c'est censé nous représenter. C'est représenter aussi ce qu'on fait, ce qu'on aime. Voilà, c'est un peu libre à chacun de... Bah toi par exemple, on fait exemple concret, qu'est-ce que tu moi, as alors exemple concret, bon elle est pas tout à fait finie mais je sais pas si on la verra. J'ai une manche Studio Ghibli. Ouais, je vois ça. Lève-toi et tu présentes ton dos et tout, je la tiens pendant que tu présentes. Vas-y, non mais enlève là et... Voilà. Voilà donc comme on peut voir, donc ici c'est Princesse Mononoke. Nice, qui est très bon choix. Film du studio Ghibli. J'ai refait une manche entièrement avec plein de références de personnages du studio Ghibli. Parce que voilà, c'est des films que j'aime énormément, qui m'ont beaucoup transporté. Après, il y a des choses, par exemple, ça c'est... en fait, on se regroupe beaucoup en colocation, notamment en 2e année, globalement par groupe de potes. Et ça, c'est ce qui représente en fait ce groupe de potes-là. Ok. Et voilà, il y a plein de trucs. Ça, c'est le petit personnage de Google quand t'as pas la page est bloquée. C'est ça. Ok. Mais c'est des trucs, ça dépend un peu. Et voilà, j'ai des trucs partout. Soit c'est des trucs que j'aime, soit c'est des trucs, des boulots que j'ai occupés en associatif au cours de ma première et ma 2e année notamment. Donc voilà, c'est un peu. Ok. Donc Ghibli, ça te parle. Et le ça. Personnage là, c'est Thor. C'est ça. Ok. C'est parce que du coup, comme je l'ai dit, mon surnom, mon pseudo, c'est Thor. Et c'est une des raisons de pourquoi je m'appelle Thor. Ok. Enfin. Et pour toi Ouais, par exemple, nous à Oula, il y a plein de trucs, il y a des câbles, il y a des pins. Alors, en fait, au campus de Metz, la tradition est complètement différente. C'est nos amis qui font nos blouses et qui nous la... En fait, il y a une soirée où en fait, on passe la soirée avec la blouse et on a le droit de la voir qu'à la fin. Et là, c'est Geralt habillé comme Slayer de Guilty. Non, alors en fait, c'est pour l'anecdote, ils ont repris une affiche de propagande de l'URSS avec Lénine, c'est la tête, parce que j'ai toujours tendance à organiser plein de trucs, etc. Là ils ont pris donc ça c'est la tête de Reinhardt dans Overwatch parce que c'est mon main. Okay. Là c'est du sel, ils ont mis du sel dans la peinture parce que
Il y a l'anneau du Seigneur des Anneaux. Derrière, c'est une sphère de Dyson de Stellaris. Sur mon pseudo en haut, c'est la police d'écriture de Risk parce que c'est un jeu que j'adore et que ça allait bien avec mon surnom. Enfin, il y a plein de choses. Magic, les cartes. Magic parce que je joue beaucoup à Magic. Là, c'est l'épée de Niall des Chroniques du Monde Émergé. Enfin, il y a énormément de références. Ça, c'est l'association qui devait organiser la première Arcade Open Cup. Enfin, ça ne serait pas appelé comme ça ou ça s'est annulé. Du coup, c'est Orbital Ship. Et ils ont fait un mouton. Ils l'ont fait avec une larme parce que ça a été annulé, du coup. Parce que c'est des énormes putes, mes potes. Nice. Et voilà. Et sur le rhum qui va bien. Voilà. Et du coup, le fait que ça soit, en fait, ça c'est pas la façon dont je me représente, c'est la façon dont mes amis me perçoivent. Excellent. Parce que c'est eux qui la font de A à Z. Même sur les poches, etc. C'est eux qui ont tout fait. Alors là, c'est deux elfes qui s'embrassent derrière des montagnes parce que je viens de Savoie à la base. Et, excellent. Et notre groupe de potes s'appelle Team Elf pour une histoire très très longue que je raconterai pas ici. et du coup, ça l'a fait beaucoup rire parce qu'il a trouvé l'image magnifique et en cherchant d'où ça venait, il a trouvé que ça venait d'un hentai après l'avoir peint. Ok. Ok, ça dit beaucoup, ça en dit long. Ouais, c'est rien à voir, mais voilà. Ouais. Et c'est tous nos amis qui font des petits mots dessus, etc. Voilà, il y a plein de références qu'on va pas tout expliquer parce que c'est des choses qui sont des fois assez personnelles et qui ont pas. Enfin, ça serait long et pas forcément très intéressant. Non, mais ça serait pas forcément très intéressant de l'expliquer. En tout cas, ça veut dire que vous vous connaissez bien et s'ils arrivent à avoir tous ces codes qui font partie de ta vie et de ta personnalité, quand même, ça fait partie de ton histoire. En fait, on vit ensemble. On a par exemple, sur la majorité des campus, on est tous dans la même résidence. 90% des étudiants sont dans la même résidence et vivent ensemble. Même le week-end, on vit ensemble. On mange en cuisine commune. À part sur les week-ends d'événements, toutes nos portes sont déverrouillées et ouvertes tout le temps. C'est vraiment... Et on vit ensemble sans être fermés sur l'extérieur. On va au bar, même si on a un foyer étudiant, on va au bar, on invite des gens. Quand on invite des gens, on leur prête des blues. On n'a pas du tout cette vocation à rester fermés sur nous-mêmes. Pendant le Covid, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup sortis, mais comme on s'est beaucoup reposé sur la communauté. Et c'est vrai pour beaucoup d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, etc. Mais on n'a pas perdu ce lien et c'est vraiment important de faire des événements comme l'Arcade Open Cup où on invite des gens. Oui. Ou pas vous recentrer que sur vous-même. En fait, c'est vraiment une peur qu'il y a d'année en année, enfin un objectif qui est de... Notre vie, elle est trop cool. Enfin, la vie sur les campus d'arts et métiers, c'est vraiment les 3 meilleures années de ma vie pour l'instant. Enfin, c'est vraiment incroyable. Genre, on peut pas vous le décrire parce qu'il y a peut-être des étudiants qui vont le vivre et il faut qu'ils le découvrent. Mais c'est vraiment incroyable et on n'a pas envie qu'on reste que entre nous parce que si on resterait que entre nous, on arrêterait de faire des choses trop... Genre l'Arcade Open Cup, si on est resté entre nous, on l'aurait pas fait. Et l'événement, il a l'air de plaire aux 250 personnes qui sont pas des arts et métiers. Oui. Et surtout, en général, entre nous, parce qu'on sait comment c'est fait, en général, nous, nos niveaux d'attente en tant qu'élèves, il est beaucoup plus faible quand c'est des événements organisés par les élèves. Nous, on mettait 3 tables de télé, les élèves de notre école étaient contents. C'est ça. On leur a mis, on les aurait fait dormir par terre. Là, on a fait tous les ans, il y a plusieurs événements qui rassemblent tous les campus, notamment l'élection de tous les bureaux des différentes associations nationales. Et on a tous dormi par terre dans un gymnase. Et vraiment, personne s'est plaint. Ah oui, non, si on avait fait pareil avec les joueurs ici, je pense qu'on n'aurait jamais pu refaire un événement. Catalogué direct. En fait, c'est vraiment bien parce que déjà, par rapport à l'histoire, ce n'est pas une institution qui avait beaucoup de moyens. Pour le coup, ça vient de milieux plutôt modestes, entre guillemets. Peut-être quelqu'un de pas modeste à la base. C'était un duc qui avait des moyens. Mais je veux dire, c'était pour des orphelins à la base. Des orphelins. Donc je veux dire, c'est venu de quelque chose qui n'a pas les moyens. Mais tout ce que vous avez pu concevoir, tout ce que vous vivez, ça vient juste de la solidarité. C'est ça. Et ça, en fait, c'est un bel exemple pour peut-être même toutes les autres institutions pédagogiques. Les élèves, les anciens élèves de l'école, souvent sont très... en tout cas, il y en a beaucoup qui sont très attachés à l'école. Et c'est eux, en fait, il y a une association des anciens élèves de l'école qui est, si je ne me trompe pas, la plus riche d'Europe. D'accord. Parce que, en fait, c'est des gens qui ont tellement appris, ont tellement eu de la communauté qui souhaitent leur rendre. Wow. Et par exemple, il y a un des bâtiments... Sur le campus d'Angers, la résidence a été... Le terrain, les murs, tous les travaux ont été offerts par un ancien élève. Il avait réussi, il vivait aux États-Unis, il avait fait fortune. Il a dit j'offre la résidence. En fait, le campus d'Angers a des gros problèmes de locaux parce que c'est que des bâtiments classés
parce que à part les arts et métiers de Metz et de Bordeaux, tous les autres campus sont dans des anciennes abbayes. Sont dans des anciens bâtiments qui ont, par exemple, le campus de Cluny, il est dans l'abbaye de Cluny, qui est un monument au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ils dorment et ils vivent dans le bâtiment, ils font leur soirée étudiante dans un monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et juste l'anecdote comme ça est incroyable. Mais en fait, le souci, c'est qu'on a souvent des problèmes de bâtiments parce que comme c'est des bâtiments classés, on peut pas les rénover n'importe comment et ça coûte excessivement cher. Et du coup, le campus de d'Angers, c'est celui qui a eu des dégâts des eaux, etc. De gros problèmes. Ils ont eu plus de résidence pendant un moment. Et il y a un ancien élève qui a acheté un terrain et fait construire une résidence qu'il a offerte pour les étudiants. La résidence du campus d'Aix-en-Provence, où peut-être un jour il y aura une arcade Open Cup, a été offerte par les anciens élèves. Un jour, ils se sont dit, ils sont trop à l'étroit parce qu'ils dormaient dans l'école avant, au-dessus des salles de cours, mais ils étaient plus nombreux. Ils étaient dans des grands dortoirs, etc. On était dans les années 80, les anciens élèves ont fait c'était sympa dans les années 60, mais aujourd'hui, l'électricité et tout. En plus, c'est l'époque où on a commencé la première femme aux arts et métiers, c'était en 72, je crois, 69. Ouais, ça doit être quelque part. Elle est malheureusement décédée il y a 3 ans, mais c'est le moment où les femmes ont commencé à être acceptées dans qui ont été acceptées, que la société a évolué, qu'elles ont été acceptées. Et les anciens élèves ont fait, c'est pas possible, on n'a rien prévu pour qu'il y ait des femmes dans nos campus. Genre, ils sont tous dans le même dortoir. Genre, ils ont 20 ans, on va pas leur... Genre, à l'époque, en plus, il y avait des problèmes, genre, le sexisme était beaucoup plus présent, et du coup, ils ont construit des résidences. Ils ont acheté des terrains, ils ont construit des résidences. Mais ouais, il y a plein de choses comme ça. Il y a un hôtel à Paris qui est utilisé notamment pour faire des réceptions, pour certaines grosses réunions, des rendez-vous, des galas et tout. Et c'est un hôtel qui a été légué par un ancien élève qui a fait fortune dans l'immobilier. Il a dit j'ai un hôtel à Paris, je vous le file. Franchement, et c'est plein de choses comme ça, quoi. Et ils sont contents, ils sont heureux de se dire ça, de dire mais la communauté m'a tellement donné que je vais leur donner ça, c'est rien, quoi. Et le pire, c'est que il y a les gens qui connaissent pas, etc. Et pour avoir un regard critique, et on en rigole entre nous en disant que ça pourrait ressembler à une secte, mais pendant toutes les... Non mais quand on dit ça, mais pendant toutes les années, on est là, pour les étudiants qui n'ont pas les moyens, la Société des anciens élèves fait des prêts à taux zéro. Et tu les rembourses quand tu as les moyens. Tu as 15 ans pour le rembourser. Après que tu es... Waouh. C'est ça, en gros, c'est dès que tu as un travail stable, tu le rembourses, mais c'est pour t'aider à avancer, pour t'aider... Ils viennent même pas le chercher. Il y a des prêts qui sont... Enfin, les gens remboursent, mais ils vont même pas chercher l'argent. Et on ne force pas. Il y a pas mal de gens qui après l'école... C'est un monde parallèle. En fait, il y a pas mal de gens après l'école qui vont faire autre chose, etc. Et on va pas les chercher. C'est chacun fait ce qu'il veut. T'as pris pendant tes années d'école et t'es pas obligé de rendre après. Mais si t'as envie de rendre, bah tu pourras le faire. Et la Société des anciens élèves est là, elle aide, etc. Bon, comme ils sont un peu vieux, l'Arcade Open Cup, ils n'ont pas compris ce qu'on voulait faire, donc ils nous ont pas trop aidés. Mais ils nous ont soutenus moralement. Mais c'est bien, tu as posé la première pierre. Oui, on a posé. Et peut-être dans les années qui arrivent, ils aideront beaucoup plus comme ils aident pour les autres événements. Et on entendra, oui, bah, il y avait un ancien élève chez Rix, accompagné de Thor, qui ont mis en place. ça deviendra une légende. Exactement. On sera même plus des êtres humains d'ici 10 ans. On sera partis. Tu vas venir offrir tout un panel d'écrans, de consoles. Tu vas mettre les 100 PC électricité pour. Des légendes qui, on le rappelle, sont partis de ne pas connaître Smash et d'organiser un tournoi quand même. De ne pas pouvoir faire LOL. De pas pouvoir faire LOL et Starcraft. Non mais on tient à préciser quand même, on aime Smash, on aime les gens qui jouent à Smash. Hein, on les connaissait juste pas il y a 3 mois. On les connaissait juste pas, voilà. On n'est pas trop déçus non plus de pas avoir sur LOL, quoi. En vrai, je pense qu'on s'entend mieux avec les joueurs Smash qu'avec les joueurs LOL. Hein. Bon, au final, c'est une bonne découverte. C'est ça. Le fait est que en fait, les événements sont juste trop cool et on espère pouvoir vous en profiter. Et même, on discutait avec beaucoup de joueurs. C'est la première LAN où il y a des gens qui sont pas dans la LAN, ils viennent discuter avec nous, trinquer au bar avec nous. Ils sont en train de. Il y a un joueur néerlandais, il m'a fait j'ai fait ma meilleure partie de pétanque avec des étudiants français qui connaissaient. Le mec, il est dans le top 15 Europe. Il est vraiment bon. Il a joué vraiment avec des étudiants qui il savait pas qui il était. Genre, ça aurait pu être un des 5 dieux de mêlée. Il savait pas qui c'était. Mais ils lui ont dit ah, tu veux jouer à la pétanque avec nous, faire un baby, etc. Et vraiment, les joueurs, il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils ont jamais vu de LAN comme ça. Parce que vraiment, on est là et on est chill. Et genre, là, on a un de nos joueurs
je crois qu'ils sont en train de finir. Un joueur on a sur les 35 inscrits Mario Kart, il y en avait 16 de notre école. Il y en a un seul qui est sorti des poules. Et là, quand il a joué son match, il y avait 40 élèves derrière lui en train de gueuler parce que c'était ça là. C'était ça quand il gueulait parce qu'il fallait le soutenir. Et même il y a des gens, qui gueulaient, j'ai aperçu vite fait, qui viennent d'autres campus qui l'ont jamais vu de leur vie, mais juste parce que ils sont là. Ils sont là parce que c'est. Et là, là tout à l'heure, pour regarder du mêlée, il y en a plein qui n'ont jamais vu de mêlée de leur vie, mais ils étaient quand même là dans le public à gueuler parce qu'ils trouvaient ça marrant. Non, ça c'est vraiment. En fait, en plus, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait émuler dans beaucoup d'autres structures et même dans l'e-sport en général, le votre fonctionnement. Je comprends maintenant pourquoi Jérémy me disait il faut absolument que tu les interviewes. Il ne parlait pas d'e-sport, je pense. En tout cas, moi, je suis ravi d'en apprendre autant sur le fonctionnement de l'école et je pense que je vais m'imprégner de beaucoup de choses que je vais essayer de mettre dans d'autres fonctionnements et puis prêcher la bonne parole parce que vous avez pu répondre à toutes les problématiques où souvent on attend une intervention de notre école, une intervention de notre structure, une intervention de l'État, une intervention de XY. Non, vous vous êtes débrouillé vous-même, vous avez constitué quelque chose qui est devenu un patrimoine maintenant, que ce soit culturel, traditionnel, qui est de la connaissance, qui est réplicable, réutilisable, qui va vous servir dans la sphère privée, dans l'avenir. Et ça c'est beau gosse, quoi. Ça c'est beau gosse. Mais par exemple, avec Jérémy, on a tout de suite accroché parce que je lui ai parlé du projet, etc. Il me connaissait pas et on a tout de suite accroché parce qu'il a, à mon avis, il a senti comment on fonctionnait et il a envie de continuer à travailler avec nous. L'énergie était bonne. Parce que on a, en fait, franchement, moi, mon rêve, c'est pas d'être ingénieur, c'est d'organiser des événements e-sport. Non mais c'est pas quelque chose que j'arriverai peut-être à faire. Ça se trouve dans 10 ans je suis vendu à une grande société américaine. Voilà. Bon, je fais mon stage chez Amazon en ce moment du coup mais je suis sur la bonne voie. Bon, Twitch est pas loin hein. On va dire que t'es dans la bonne voie. Peut-être Arcade Open Cup 4 hein. Mais on laisse aux gens la possibilité de réussir ce qu'ils ont envie de faire. Pour vous donner un exemple, y a un festival de la BD sur le campus de Cluny. C'est sa 35e édition. Et c'est un mec qui a 35 ans, qui était genre tout seul. Je l'ai rencontré, je crois que je l'ai rencontré. On m'a raconté l'histoire de seconde main, mais c'est quelqu'un qui avait pu discuter avec lui. En fait, il était le seul à aimer la BD. Vraiment, la BD, c'était son kiff. La BD franco-belge, il y avait ça qui le faisait kiffer dans la vie. Il a vu les locaux de Cluny et il a fait viens, on fait un festival de la BD. Et il a commencé à travailler tout seul. Et les mecs ils ont fait bah go, on t'aide en fait, on va pas te laisser tout seul. Et aujourd'hui c'est un des je crois que c'est le 4e ou 5e plus gros festival de BD de France. D'ailleurs allez-y si vous passez par Cluny. Les petits applaudissements, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On l'a vu appuyer sur la touche, etc. Mais des fois ça marche pas. Par exemple, on a voulu faire un festival de BD à Metz 2002-2003, ça a pas pris, personne n'a repris. Peut-être que d'autres gens vont reprendre le projet plus tard. Mais des fois il y a des projets qui disparaissent, d'autres qui se créent et on se force pas à garder des projets. Par exemple, l'Arcade Open Cup ça plaît. Il y a plein de gens qui sont venus discuter avec nous des premières et des deuxièmes années parce qu'ils veulent participer à ça dans les années qui arrivent. Parce qu'ils ne savaient pas que ça existait il y a 3 semaines. Jusqu'à ce qu'on leur dise... Parce que c'est nouveau, ça vient d'être... Oui, parce jusqu'à ce qu'on leur demande, on demande 30 paires de bras pour poser les rouleaux de 80 kg de moquette. Excellent. Et qu'on était que 5 à la fin. Oh là là là. Il y a eu un pic à 20 entre midi et 2. Et d'ailleurs, là c'est une question que je pose comme ça, très ouverte. Hein. Là c'est plus ton projet et c'est plus le projet Chérix et toi tu l'as accompagné. Est-ce que toi aussi tu as des idées comme ça, c'est des choses que tu aimerais mener? En fait, nous on a une vision, c'est là aussi où on se complète pas mal avec Chérix, c'est qu'on a des visions qui sont assez différentes, mais relativement quand même relativement complémentaires. Et en fait, cet événement il est vraiment cool parce qu'il s'ouvre à l'extérieur, etc. Mais moi, tel que j'avais compris entre guillemets le projet de base, c'était plus de faire de l'e-sport étudiant. Là, c'est de l'e-sport fait par des étudiants, mais on le voit, il y a des top players, il y a ouvert à tous. Voilà, c'est ouvert à tous. Alors c'est très sympa. Et je l'ai accompagné et j'ai beaucoup aimé le faire. Mais dans l'idée, j'aimerais bien, si en fait cet événement marche, on a besoin quand même de quelques événements qui marchent. C'est de pouvoir à terme développer vraiment une compétition e-sportive étudiante. C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Alors il y a quelques compètes, soit en ligne, soit plus en région, mais entre guillemets un peu fermé, même s'il y a des écoles qui le font ouvert.
Je crois que l'UTT, l'UTC. Ah, les UT font l'UTT Arena, mais c'est ouvert à tous aussi. Après, c'est majoritairement des étudiants de leur campus qui viennent. C'est les places qui restent sont ouvertes aux autres, mais il n'y a pas non plus une énorme com pour les faire venir, ce qui est déjà très bien en tant qu'événement. Il est incroyable. L'UTT Arena, allez-y si vous pouvez, c'est vraiment incroyable. Et voilà, et nous on voudrait développer aussi, enfin moi ça me tiendrait à cœur de pouvoir développer un événement où je me dis, je sais pas, Centrale Paris affronte Centrale Nantes ou des trucs. Des derbys entre les 8. Voilà, c'est ça, genre faire monter un peu la sauce entre les écoles, puisque de toute façon il y a déjà une petite rivalité entre les écoles, notamment entre les écoles d'ingé, on se tire un peu à droite à gauche, et je me dis, mais il y a vraiment de quoi faire pour fonder un événement qui peut être super cool, où ça va cirer un peu la bourre et faire un truc super sympa sur un week-end entre étudiants. Et ça c'est plus un projet qui me tiendra à cœur, mais c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus complexe à mettre en place. L'un n'empêche pas l'autre. Est-ce que tu veux, parce qu'on est en train de travailler sur cet événement et l'objectif c'est de le faire l'année prochaine. Enfin fin d'année prochaine. On commence à travailler dessus. Est-ce que Thor, tu peux nous dire le nom qu'on a trouvé pour l'événement en prime là? Alors déjà pour ceux qui n'ont pas remarqué, Arcade Open Cup, les initiales c'est AOC. Et bon, pour ceux qui n'avaient pas fait le rapprochement, c'est les initiales de appellation d'origine contrôlée, le truc qu'on met sur les fromages. Et c'est fait exprès. Enfin, on a appelé ça Arcade Open Cup, on s'est fait, en plus c'est marrant, ça fait AOC. Pour l'autre truc, ce serait l'Arcade Student Series. Et comme on est en vidéo, je laisserai le soin aux gens de faire les initiales. Donc ça risque d'être de la M finissant par E. Voilà. Avec RD au milieu. C'est ça. Bah, on est quand même on est quand même des écoles françaises. Hein. On est comme un coq, hein, les deux pieds dans ça, il continue à chanter. Hein. Mais voilà. Du coup, on aime bien faire ce petit truc sur la marque de série d'arcade. La marque de série. Parce que on fait un gros événement, mais on n'a pas envie de se prendre. On n'a pas envie de se prendre au sérieux et commencer à. On n'a pas envie d'être là, être Théo et d'être. Enfin, il y a peu de gens qui font ça et j'en ai pas rencontré personnellement, mais on a envie de garder cet esprit étudiant à la cool. Il y a des gens qui comprennent pas. Il y a vraiment des gens pendant la phase de préparation, ils ont voulu travailler avec nous. Ils ont vu le cash prize a baissé parce qu'ils sont moins nombreux, mais à la base c'était 5200 € de cash prize. Et par exemple, on a 600 € sur Melee et nous, 600 € sur Melee, c'est un des plus gros, c'est le deuxième tournoi de l'année en France. Mais les gens, quand ils sont venus vers nous, ils ont cru qu'on était des professionnels. Ils ont cru qu'on voulait. Et on leur a expliqué, genre, nous, l'événement, il coûte tant. D'ailleurs, s'il y a des gens qui écoutent en live, allez au bar de l'événement, s'il vous plaît. On a besoin d'argent. On n'a pas rempli les 500 places, donc on a moins d'argent que prévu. Mais on s'est dit, l'événement, il nous coûte tant. On a eu plein de choses qu'on a oubliées qu'il fallait payer, donc l'événement coûtait beaucoup plus finalement. Mais on s'est dit, ça coûte tant, on peut mettre tel cash prize, c'est parti. Et il y a des gens qui nous ont dit, mais votre événement, c'est le plus gros événement quasiment d'Europe sur Melee, etc. Genre, ils ont commencé à nous parler comme ça, de la période, et on s'est dit, ils comprenaient pas qu'on était juste des étudiants qui voulaient faire un événement. On veut faire des gros événements, mais tout en restant à la cool. On veut que le top player et le petit joueur de 15 ans, parce qu'il y a un joueur de 15 ans qui depuis le début il retweet tout, il fait genre c'est le premier événement Melee en Lorraine depuis très longtemps et du coup lui il s'est remis à Melee, il adore ça. Et là je l'ai vu partager, enfin le top player buvait une bière, lui buvait un soda, ils étaient assis dans l'herbe à discuter et ils étaient assis en cercle à 10 dans l'herbe à discuter, etc. Et c'est ça, c'est l'événement à la cool. Non mais c'est l'événement à la cool et on n'a pas envie de faire un événement qui soit des événements qui soient entre guillemets des machines. Genre il y a des événements, quand on rentre dedans, on sent qu'on est dans une machine à argent. Bah, c'est la croisée des mondes. Il y a ceux qui viennent pour la compétition, ceux qui viennent pour le chill, les deux se rencontrent. Et on a envie de garder que les gens, même les top players, le top player il repart avec son gros chèque de cash prize, mais il a passé aussi un moment à la cool. Il a joué à la pétanque. Il y a des joueurs qui jouent à la pétanque tout à l'heure. Et voilà. Et c'est ça l'objectif. Après ça marche moins bien en hiver à mon avis les arcades Open Cup. La bière ça réchauffe. On va rester pour l'instant sur des événements comme ça. Et on a eu de la chance, il a fait beau et assez chaud ce week-end. Donc le logo de ton événement ça sera le third. Bientôt sur vos écrans. Bientôt sur vos écrans. Le turtleneck, il faut venir en turtleneck. Ok, j'arrête. Vous avez regardé Community ?
Même logo, le community là, c'est dommage. Même logo que l'école, pour ceux qui ont regardé. Okay. On verra, ouais, un peu. Déjà, on va attendre de finir celui-là, de voir le bilan, etc. Parce que, on espère que ça va bien se passer. On espère qu'on va rentrer dans nos frais, ce qui nous permettra d'en refaire d'autres. Et c'est un investissement, peut-être que la prochaine fois, il y aura plus d'investisseurs, plus de sponsors. On sait qu'on n'a pas prévu de gagner de l'argent sur cet événement. L'objectif, c'est d'en perdre un minimum. C'est le premier. Et on sait, comme on a d'autres structures qui font des gros événements. En fait, comme on est dans la même structure, la semaine de ski, 1600 personnes à partir au ski, c'est 1 million de budget. Okay. Le forum des arts et métiers, dont j'étais un des 2 trésoriers, c'est 800 000 € de chiffre d'affaires. Parce qu'il y a 150 entreprises, etc. Et c'est des événements, pour l'Arcade Open Cup, c'est entre 10 et 20 000 € de budget. Okay. C'est comparé à ces événements-là, genre même si l'événement est gros, il est beau, on a réussi à faire un événement qui dans sa notion même, coûte pas très cher à faire. On sait qu'on va perdre de l'argent, mais l'objectif c'est de construire au fur et à mesure. Et le fait d'être soutenu par d'autres étudiants, si on avait lancé juste ça sur nos fonds propres, là à mon avis on serait tous les deux en train de chialer parce qu'on avait perdu trop. Non mais c'est un fait. Exact. Mais on sait qu'on est soutenu derrière et on sait qu'on fait aussi ça pour l'image de l'école et pour l'image de notre communauté étudiante. Et puis vous allez avancer, vous allez avoir plus de partenaires, ça va se développer. C'est ça aussi, on espère que l'engouement attire l'engouement, on va dire. Exact. Et que si on arrive à montrer un truc qui s'est bien passé, où les gens ont aimé, de pouvoir, pour les prochains événements, s'il y en a, on l'espère vraiment, de pouvoir dire, regardez, on a fait un événement, c'était cool. Et même ce genre, le photographe, mais même ce genre d'interview, ou ce genre de choses-là, ça peut aussi nous permettre de dire, regardez, il y a des gens qui sont intéressés à ce qu'on a fait, il y a des gens qui sont venus, ils ont aimé, etc. Et de pouvoir petit à petit aller chercher des sponsors, aller chercher des personnes qui croient en notre projet pour pouvoir le développer et surtout le maintenir en fait. Et le développer, le rendre toujours mieux, peaufiner les détails, etc. Parce que le vrai problème de l'e-sport de manière générale, et particulièrement sur Smash, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent. C'est quand on regarde par exemple sur le foot, c'est pas l'entrée des spectateurs qui paye l'événement. Et sur Smash et sur la majorité des e-sports, moi j'ai pas mal travaillé avec Blizzard, comme j'organisais des LAN, etc., des weekly, etc. Blizzard, par exemple, avant, je sais pas maintenant, j'ai pas avancé, mais il y a 3-4 ans, ils soutenaient toutes les initiatives. Moi, ils m'avaient envoyé des cartons de goodies à distribuer à mon petit événement. Parce qu'ils soutenaient. Et l'argent vient des boîtes de jeux vidéo, des éditeurs, parce qu'en fait, l'e-sport, pour eux, c'est un moyen de communication. Mais c'est qu'un moyen de communication. C'est pas... À part sur des structures comme à part genre Blizzard et LOL, c'est aussi des moyens de communication, mais c'est pas une fin en soi l'e-sport pour eux. Et une société comme Nintendo met des bâtons dans les roues à l'e-sport. Vraiment, on n'est pas les plus. On s'est renseigné sur l'histoire de Melee, d'Ultimate, etc. Mais par exemple Project Plus, qui est aujourd'hui présent à l'événement, Nintendo essaye de tuer la communauté. Ils ont interdit les événements qui proposaient Project Plus. C'est surtout aux États-Unis, c'est pour ça qu'on s'est permis de les avoir ici. Mais même aujourd'hui, ils sont à nouveau acceptés parce que en fait, Nintendo avait dit abandonnez Project Plus et on vous aidera dans l'e-sport. Ils ont tué Project Plus et ils sont toujours pas venus dans l'e-sport. Mais voilà. Et sur Smash, s'il y a des événements comme le Colossal qui est aussi fait par des étudiants à Lyon, où c'est le premier Colossal, premier 1024 d'Europe. Nous, on est le premier 124 de Lorraine. Eux, ils font le premier 1024 d'Europe. Nous, du coup, on sera que le 3 ou 4e d'ici à l'Ultimate Arcade Open Cup. Excusez-moi, on m'appelle. C'est ça aussi d'être président de l'asso, peut être appelé à tout moment. C'est scénarisé, personne ne l'appelle. C'est ça. Il en avait juste marre en fait, il est parti, il s'est éclipsé. Ok, bon en tout cas c'est sympa, vous avez pu répondre après à toutes les questions que j'avais. Moi je découvre, j'apprécie l'école, tout ce qu'il y a derrière. J'aime bien aussi voir quand j'arrive dans un événement, il y a l'événement en soi, il y a ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a après. Et ça c'est des aspects que je trouve très intéressants parce que ça permet aux autres qui veulent se lancer dans l'événementiel ou faire des choses de se dire ok, eux ils sont passés par là, on peut en apprendre un peu plus d'eux, d'où ils viennent et où ils vont. Et on peut un peu plus émuler en fait la même énergie pour créer des choses. Et c'est comme ça que l'e-sport grandit, quoi. Donc merci en tout cas à vous d'avoir répondu à mes... Juste sur le fait qu'il y a... En fait, l'e-sport ne peut vivre que si les gens se donnent à fond pour le faire. Yes. En fait, on est une communauté qui, pour le moment, et
quand j'avais 13 ans, on me l'expliquait déjà quand j'allais en événement et que j'ai discuté avec des gens qui aujourd'hui... c'est le patron de Gamer Origin actuellement que j'avais croisé dans un bar qui m'en avait parlé. Il m'avait dit, ça se développe, on commence à avoir des sponsors, mais il m'a dit ça il y a 5 ans. Et on est toujours dans le même cas, c'est qu'on se développe et on n'a pas encore... Ça se développe, ça grandit dans certains pays, certaines équipes, elles ont des budgets. Les meilleures équipes du monde, elles ont des budgets de clubs de foot de Ligue 2 ou de Ligue 3. Bah oui. C'est encore alors on a un potentiel de spectateurs qui est presque équivalent, mais ça va se développer et il faut qu'il y ait des marques qui comprennent que on avance ensemble. Ok. Bon ben ça marche. On croise les doigts pour que tout ça avance. En tout cas, vous y contribuez très bien. Et je vous remercie pour cet événement. Et puis je découvre les arts et métiers et j'apprécie. Et tous ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas. Hein. Vu l'ambiance, vu les opportunités, vu le vivre ensemble et tout ce qui se passe, il y a de quoi faire. Venez à nos soirées, venez à nos festivals de la BD de Clunig, grand gala. Nous on fait une déjante à Metz, c'est une soirée étudiante, on l'a fait une dans un mois. Déjante comme déjanté ? Oui, c'est ça. Okay. Le nom vient de là, mais on fait là, c'est une soirée. Bon là faut être étudiant pour y aller, mais ça sera dans le foyer là où il y a les joueurs actuellement, on va le redécorer et ça fera une soirée. Et vraiment suivez si vous aimez l'e-sport, suivez Arcade sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, même si on communique principalement sur Twitter. Mais si vous aimez la BD, festival de la BD de Cluny, si vous aimez picoler, faire la fête, les galas des arts et métiers. Alright. Bon c'est parfait. Merci à tous d'avoir regardé cette interview. Je remercie encore Cherix et Thor qui sont des arts et métiers qui nous ont proposé l'arcade. Donc c'était EZODW en direct de cet événement. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Comme d'habitude, jetez-nous des fleurs, jetez-nous des pierres, mais surtout ne partez pas sans laisser votre commentaire. C'était EZODW. Je vous dis ciao. Merci. Salut.